Ensuite, la dernière analyse que vous devez perfectionner en tant qu'asset manager est l'analyse du prochain acheteur, en anglais The Next Buyer Analysis. Cette analyse est très importante dans la mesure où il va vous permettre de vérifier si l'actif que vous détenez suscite ou non l'intérêt de potentiels acquéreurs. En effet, cette analyse vous permet de se placer du côté d'un acquéreur qui souhaite dénicher une opportunité d'investissement et qui va analyser le bien que vous détenez pour voir si ce dernier pourra engendrer la rentabilité qu'il est en train de chercher. De manière générale, une bonne rentabilité marché. Nous allons donc nous comporter comme un potentiel acquéreur et mettre en place des hypothèses qui seront adoptées par cet acquéreur sur la base de la rentabilité que génère l'actif et avec les conditions actuelles d'exploitation de cet actif. Sur le fichier Excel que vous voyez, nous sommes sur l'onglet relatif à l'analyse du prochain acheteur. Le fichier est similaire à l'analyse précédente. La seule différence sont les tableaux qu'on voit ici relatifs à l'analyse qu'on est en train de simuler. Alors, que va faire un potentiel acquéreur? Il va tout d'abord projeter le prix d'acquisition de l'actif qui constitue pour nous le prix de vente de l'actif à la fin de notre période de détention. Ensuite, on calcule les frais d'acquisition et on projette les cash flows de l'investissement comme cela aurait été fait par le futur acheteur. On calcule la valeur de sortie de l'actif à la fin de la nouvelle période de détention, sans oublier les frais de vente bien sûr. Suite à cela, on obtient les cash flows nets de l'investissement sur toute la période. Alors, la durée de l'investissement projetée pour le nouvel investissement peut être changée ici et vous pouvez aussi modifier tous les paramètres que vous voyez là. Le taux de capitalisation de départ, le taux de capitalisation de sortie, les frais d'acquisition, ainsi de suite. Sur cette partie du fichier, vous allez pouvoir analyser les indicateurs de rentabilité que pourra générer cet actif s'il est acquis par un nouvel acquéreur. Comme vous voyez, on a ici un TRI intéressant de l'ordre de 15,17% et un cash multiple de l'ordre de 3%. Au final, cette analyse est très importante car elle vous permet d'apprécier la rentabilité de votre actif et permet de prendre les mesures nécessaires si l'actif ne sera pas en mesure de générer une rentabilité intéressante et qui suscitera l'intérêt de nouveaux investisseurs. Dans ce cas, l'asset manager doit agir sur la performance physique et financière de l'actif, à travers par exemple la réalisation des travaux de rénovation ou la contractualisation de nouveaux baux pour augmenter la valeur locative et améliorer la performance de l'actif.